On va faire deux petites vidéos pour expliquer la manipulation de l'ordinateur et de la table de marque. Donc dans deux petites vidéos qu'on va poster sur YouTube, et les vidéos on les laissera également sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. Et comment fonctionne la table de marque? Alors dans un premier temps, on va devoir aller chercher le sport concerné. Donc vous avez la touche sport qui est en général sur le côté haut gauche de la table de marque. Donc le premier sport qui apparaîtra, ce sera toujours le basket, c'est trié par ordre alphabétique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le handball. Pour les matchs de moins de 11, moins de 13, moins de 15, nous n'avons pas des temps standards. Du coup, nous devons changer le temps. Donc on va passer par la case change menu pour accéder au temps de jeu. Donc vous voyez, c'est programmé sur 30 minutes par défaut. Nous allons donc utiliser les petites touches qui se trouvent ici. Pour changer le temps, on voit qu'il y a des petits numéros en bas des cases, et ben on va partir là-dessus. Donc là nous préparons la table pour un match de moins de 11. Donc on veut 12 minutes de temps de jeu. Et voilà, la table est préparée. Si on descend un peu, on a le temps pour les temps morts, les temps de prison qui correspondent aux 2 minutes, les prolongations, mais cela se concernera plus les catégories seniors ou moins de 18. Une fois que vous avez réglé votre temps, vous refaites sport avec point d'interrogation une nouvelle fois et vous arrivez sur la table de marque pour le match. Et lorsque vous regardez votre tableau d'affichage, vous devriez avoir le temps à 0 avec les scores à 0 et la première période qui est lancée. Pour lancer le match, vous attendez l'accord de l'arbitre et vous avez les deux touches Start-Stop. Les deux fonctionnent de la même manière. Je peux lancer le temps d'un côté, l'arrêter, le lancer de l'autre. Ça agit de la même manière. Les scores locaux seront toujours affichés en vert sur les tables de marque et les scores visiteurs en rouge. Sur certaines tables de marque, vous pourrez utiliser les touches de faute pour les coachs et pour les clubs qui ont un affichage plus lisible que celui de Crémieux, qui permettra d'avoir les temps de 2 minutes. Donc lorsque vous appuierez sur faute, ça vous affichera le chrono sur votre table de marque, et sur le tableau en haut, vous aurez un petit voyant lumineux qui se mettra à clignoter pour le temps de prison. Mais à Crémieux ça marche pas, c'est ça? Si ça marche, mais c'est juste que c'est pas visible. Ah oui, donc personne l'utilise. Voilà. D'accord, ok. C'est pour ça que ça sert pas à grand chose. Ok. Si jamais vous avez un score, vous vous êtes trompé, vous avez mis le point du mauvais côté, vous l'avez mis au visiteur alors que c'est l'équipe locaux qui a marqué. Vous avez cette touche qui permet d'annuler la dernière action faite. Donc on peut retirer le but et le mettre du bon côté. Si jamais vous appuyez plusieurs fois dessus, ça annulera les points du même côté. La table ne retient pas dans quel ordre vous avez l'historique. Voilà, ne tient pas en compte de l'historique. Ok. Donc en gros, on n'utilise qu'une seule fois en arrière, Voilà. Sinon ça n'a pas d'utilité. Sinon c'est pénible, ou des fois il vaut mieux laisser le score tel qu'il est et pas marquer le prochain but. Ok. Lorsque le coach vous demande un temps mort, donc vous attendez qu'il pose le carton à côté de vous et que son équipe ait la possession. À ce moment-là, vous mettez un coup de buzzer et vous lancez le temps mort tout en montrant le carton à l'arbitre, le carton de temps mort. À 10 secondes de la fin du temps mort, le buzzer retentira une nouvelle fois pour signaler au coach qu'il ne reste plus que 10 secondes et une dernière fois pour annoncer que le temps mort est terminé. Ok. À la fin de la période, vous aurez un coup de buzzer long qui va se lancer de lui-même. Et votre période, vous attaquerez une nouvelle période. À Crémieux, petite particularité, vous aurez régulièrement un petit P qui risque d'apparaître. Attention, bien penser à refaire pour la seconde période, c'est ça? Ouais. Pour la seconde période. Ou même au-delà. Ouais. Bien penser à refaire période pour faire disparaître le P, car vous aurez un problème de temps si vous ne l'enlevez pas. Vous ne jouerez que 5 minutes et le buzzer se remettra à retentir. Ok. Une fois le match terminé, d'accord, vous faites nouveau match pour le match suivant. Si c'est le match de même catégorie, nouveau match suffit. Si vous devez préparer la table pour l'équipe suivante,
Vous revenez dans Sport, change menu et vous remettez votre temps, le temps de jeu. Donc par exemple pour des moins de 15, 25 minutes. Ok. Tout au début, quand on arrive, on branche la table. Il faut utiliser ce... Non, Sport C'est direct. juste sport direct, ça. Ouais. D'accord. Ok. On a fait le tour alors du coup. Mm. C'est parfait.